Alhamdulillahi wa kafa. Il ne vous échappe pas qu'il est important de comprendre qu'une société ne peut être stable. Et nous pouvons espérer un monde meilleur qu'en passant par la case ihtiram, respect. Ce respect qui est un sentiment de considération envers quelqu'un, si nous reprenons à titre d'exemple la définition du Larousse, ce sentiment de considération envers quelqu'un qui nous pousse à le traiter avec des égards particuliers. Donc pas de stabilité, pas de réussite, pas de monde meilleur, pas de réussite dans une société, dans une famille, dans une collectivité quelconque, si nous ne comprenons pas qu'est-ce que le respect et si nous n'appliquons pas dans notre vie de tous les jours le respect, car respecter autrui, c'est se respecter et ne pas respecter autrui, l'autre, celui ou ceux, de manière générale, qui sont en face de nous, c'est se manquer à soi-même de respect car les gens ne te respecteront plus. Qu'est-ce que le respect? Qu'est-ce que l'incivilité? Sommes-nous touchés par l'irrespect et l'incivilité? C'est ce qu'on va tenter de voir brièvement. Wa billahi tawfiq. Allahu Rabbuna huwal ilahu lahu minal asma'i mastafahu al-wahidul hayyu kadhal maliku wal malikul maliku la shariku. Ayyuha al-musalloun, je me souviens d'un débat que j'avais ouvert lors d'un pèlerinage avec un groupe de jeunes. Il est important de débattre, d'échanger, même si nous avons des désaccords quelconques. Et lorsque nous débattons, chacun doit apporter ses preuves, et il n'est pas demandé en islam, en tant que musulman, de chercher à avoir raison, mais il nous est plutôt demandé, si nous sommes honnêtes et sincères, et si nous ne réagissons pas selon notre ego, simplement, il nous est demandé de chercher à savoir qui a raison. Donc lors d'un débat, nous parlions d'incivilité, particulièrement dans certaines cités en France. L'incivilité peut exister dans des cités, en dehors des cités, dans les rues, en France, et ici, ça va de soi de dire en dehors de la France aussi. Eh bien, lorsque nous parlions de ces incivilités, particulièrement dans certaines cités en France, eh bien la personne, parce que vous savez, souvent, la personne a tendance à remettre la faute sur autrui, l'être humain de manière générale. Il oublie sa petite personne, que quelquefois il peut être en tort. Dieu nous a dit dans le Saint-Coran, « Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » Dieu, notre Seigneur, ne change pas l'état d'un peuple tant que le peuple lui-même ne change pas ce qu'il y a en lui. C'est-à-dire que Dieu veut que l'effort vienne de toi, que tu fasses un bilan, une autocritique, une éducation, une auto-éducation, que tu te réformes si tu souhaites la réforme générale. Eh bien, la personne me disait que c'est de la faute à la France, que dans les cités, il y a ce qui se passe, beaucoup d'incivilité, beaucoup plus d'incivilité qu'en dehors des cités. Et je lui ai dit pourquoi, et il me dit, il argumente, lors d'un débat respectueux, il me dit que parce que la France, à une certaine époque, eh bien, a mis toutes les personnes d'origine étrangère, particulièrement maghrébines, venant d'Afrique, eh bien, dans des cités, et ça a donné ce que ça a donné. Donc, c'est de la faute à la France. Eh bien, je lui ai répondu en toute honnêteté, c'est un argument contre toi. Tu devrais avoir honte quelque part. On devrait avoir honte quelque part, tout simplement parce que, on le sait toutes et tous, et pas besoin de statistiques poussées pour se rendre compte et savoir que la majeure partie des habitants dans les cités, je parle des habitants d'origine étrangère, eh bien, sont en majorité de confession musulmane. Si on prend la majorité des habitants de confession étrangère, eh bien, d'origine étrangère, en majorité dans les cités, on peut dire que la religion, la pratique religieuse qui ressort le plus chez les étrangers, c'est l'islam. Donc, nous affirmons que nous avons une religion qui nous pousse au bon comportement, à la civilité, à l'éducation, au respect de soi, au respect d'autrui, au respect de la nature, de l'environnement. Le prophète a été envoyé, comme il dit, « Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq » J'ai certes été envoyé, notre prophète. Pourquoi? Pour parfaire, compléter les meilleures des moralités. Donc, normalement, si nous sommes réunis avec cette noble religion dans un endroit, eh bien, normalement, on doit être au top et des cités référentes. C'est vrai ou pas? Normalement, on doit dire si nous, avec notre pratique et ce
à quoi appelle notre pratique religieuse comme bon comportement, eh bien, si nous sommes réunis dans un endroit, eh bien, ça doit être un endroit, mais plus que stable, plus que serein, plein de respect, de tolérance, de civilité, de comportement exemplaire. Comment cela se fait-il que, eh bien, en nous réunissant, je ne dis pas qu'il n'y a que des musulmans dans les cités, mais vous m'avez compris, en nous réunissant dans des endroits, eh bien, ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Réalité vraie et amère. Donc, c'est un argument contre nous. Et c'est pour nous rappeler qu'il faut arrêter de dire c'est la faute à... Il y a des paramètres, soit. Bien sûr, je ne renie pas le fait qu'il y a certains paramètres qui font que... Mais il est important d'accuser sa propre personne avant d'accuser autrui. Et de se remettre en question, se poser des questions. Où suis-je par rapport à ma relation avec autrui, avec l'environnement, avec la société? Et ensuite, je pense qu'on aurait des réponses plus qu'amères. Mais sommes-nous honnêtes et sommes-nous francs? C'est pour cela qu'il est important de comprendre ce que c'est que l'ihtiram, le respect. Le respect, c'est le respect vis-à-vis de soi. C'est le respect vis-à-vis des autres. C'est le respect vis-à-vis de la route. C'est le respect vis-à-vis des animaux. C'est le respect vis-à-vis des mosquées. C'est le respect vis-à-vis de la société. C'est ce à quoi nous appelle l'islam. Vous en voulez combien des récits prophétiques? Combien des versets coraniques? Il y en a à l'appel. Il y en a des centaines.